Nous avons tous des odeurs naturelles, mais nous avons tendance à les masquer derrière les dernières avancées de la chimie. Mais parfois, nous remarquons que certaines personnes n'ont pas pris la peine de les cacher, ou qu'elles ne l'ont pas fait correctement, si bien que tout le monde autour d'elles est obligé d'inhaler leurs odeurs sans le vouloir. Et si cette personne qui empeste était toi, eh bien, ça pue. Oui, nous avons tous une mauvaise odeur, parfois sans même nous en rendre compte. C'est ce que les scientifiques appellent la fatigue olfactive. Et, en fait, c'est plutôt une bonne chose. Je veux dire, c'est bien mieux que ce que l'on pourrait croire. Lorsque nous devons sentir très souvent quelque chose, nos sens s'en lassent en quelque sorte. Ainsi, pour être alerte lorsqu'il s'agit d'attraper de nouvelles odeurs, ils renoncent tout simplement à détecter et à envoyer des signaux concernant des odeurs familières qui nous sont parfaitement connues. Par conséquent, il arrive que tu ne te rendes pas compte que tes aisselles commencent à puer juste pour pouvoir reconnaître que quelque chose d'autre empeste. Notre cerveau perçoit les odeurs comme des signaux. Si quelque chose sent bon, c'est le signe qu'il faut s'approcher de cet objet, comme ces délicieux petits pains à la cannelle. De même, nous recevons des signaux nous indiquant qu'il ne faut pas s'approcher de quelque chose qui pue, comme cette grande poubelle. Elle empeste, et il est possible aussi qu'elle contienne des rats et des milliards de microbes. Nous détectons l'odeur et choisissons de nous en éloigner. Sans la fatigue olfactive, nous n'aurions pas été capables de détecter aussi rapidement certains objets dangereux. Ce phénomène explique également pourquoi, parfois, tu ne sens pas ton propre parfum. Tu as passé quelques heures à le choisir, tu l'as payé 100 $, et tout ça pour rien? Si tu ne sens pas ton parfum, c'est que tu as fait un bon choix. La fatigue olfactive s'est manifestée simplement parce que ton cerveau ne perçoit pas ce parfum comme quelque chose de dangereux. À l'inverse, si tu portes de l'eau de Cologne et que tu la sens clairement, c'est le signe qu'elle ne te convient pas. Après tout, le parfum n'est qu'une partie de ton image, et il sert principalement à faire impression sur les autres personnes qui t'entourent. Tu dois te sentir bien en le portant. Imagine que tu portes des chaussures que tu peux sentir la pression sur tes pieds. Je parie que cela signifie que cette paire n'est pas du tout confortable. Il en va de même pour les parfums. S'il te correspond, tu ne le sens pas. En d'autres termes, on peut parler d'adaptation olfactive. Mais ton nez n'est pas le seul à pouvoir t'induire en erreur. Tes yeux aussi peuvent te mentir. Tu as probablement déjà vu ces TikTok où le son est le même, mais où il y a 2 mots à l'écran. Et tu finis par entendre le mot exact que tu es en train de lire. Le fait est que notre vision est le plus dominant de tous nos sens. Elle peut créer de nombreuses illusions, y compris sonores. L'astuce des vidéos TikTok a un nom scientifique. Il s'agit de l'effet McGurk. Le plus drôle, c'est que même si tu comprends parfaitement ce qui se passe, tu n'arrives pas à ajuster tes oreilles et à entendre le bon son. Un autre tour que peut nous jouer notre cerveau consiste à effacer des objets. Ce qu'on appelle la cécité induite par le mouvement. Cette dernière concerne particulièrement les conducteurs. Le fait est que nous recevons trop d'informations du monde, et notre cerveau qui n'est pas si grand que cela se fatigue à analyser ce que nous voyons. Il choisit donc d'éliminer les éléments inutiles que nous percevons inconsciemment tous les jours. Regarde cette illusion d'optique. Fixe le point vert clignotant au centre pendant environ 10 secondes. Tu vois? Tu as cessé de voir les points jaunes à la périphérie. Cependant, la grille bleue est toujours là et tu peux la voir. À un moment donné, ton cerveau a cessé de prêter attention aux points jaunes parce qu'ils ne bougent pas et qu'il les a considérés comme peu importants. Il en va de même pour les autoroutes monotones. Certaines choses peuvent te sembler immobiles, mais c'est uniquement parce que tu te déplaces. Donc, chaque fois que tu conduis, essaie de te concentrer le plus possible. D'ailleurs, la situation est encore pire pour les pilotes, car le vol est assez monotone. Il n'y a que les nuages. On leur apprend donc à scruter l'horizon en permanence et à ne pas fixer quelque chose plus de quelques secondes. Prochaine illusion. Et cette fois, ce sont encore nos yeux qui nous induisent en erreur. En effet, ils sont en quelque sorte responsables de la façon dont nous percevons le goût des aliments. Et cela va bien au-delà du simple « ça m'a l'air appétissant » et du « je ne vais pas le manger parce que ça a l'air dégueulasse ». De nombreuses expériences ont été menées avec des groupes de discussion pour essayer de comprendre comment la couleur des assiettes, des tasses et de la nourriture elle-même pouvaient influencer la perception du goût. Par exemple, une étude a prouvé que les boissons de couleur froide comme le bleu et le vert étaient considérées comme les boissons les plus désaltérantes. En revanche, si une boisson est de couleur chaude, comme le rouge ou le jaune, elle semble moins bien étancher la soif.
Une autre expérience a montré que les gens considéraient que le chocolat chaud avait une saveur plus chocolatée lorsqu'il était servi dans une tasse de couleur crème ou orange. Et juste un conseil, la prochaine fois que tu voudras manger des fraises, serre-les dans une assiette blanche, car elles auront d'un goût plus sucré pour toi. Évite les assiettes noires, sauf si tu veux gâcher le goût des baies. Lorsqu'il s'agit de goûter des aliments, il n'y a pas que les yeux pour te tromper, mais aussi tes oreilles. Les scientifiques ont même trouvé le volume de musique idéal pour servir les plats dans les restaurants. Il doit se situer entre 62 et 67 décibels, ni plus ni moins. C'est le niveau auquel se déroulent les conversations humaines. Si le volume de la musique est correct, la nourriture servie semblera plus agréable aux clients. Alors, pourquoi est-ce que je me retrouve toujours dans des restaurants bruyants où je ne peux pas entendre quelqu'un qui se trouve à 2 pieds de moi? Pardonnez-moi de m'être emporté. L'illusion que je vais te raconter peut sembler folle, mais elle est vraie. Il nous arrive d'oublier où se trouvent nos membres. Cela se produit lorsque notre sens du toucher nous trompe. Ce phénomène est également connu sous le nom d'illusion de la main en caoutchouc. Voyons comment cela fonctionne. Il s'agit de placer l'un des bras d'une personne hors de sa vue et une main en caoutchouc devant elle pour qu'elle puisse la voir. Ensuite, l'expérimentateur touche les doigts de la personne et, en même temps, il répète les mêmes gestes sur le bras en caoutchouc. La manière de toucher n'a pas vraiment d'importance, l'essentiel étant le synchronisme. Par exemple, les expériences filmées montrent parfois des coups de pinceau, mais tu peux simplement utiliser tes doigts. L'expérimentateur doit toucher la main réelle et la main en caoutchouc exactement en même temps pendant quelques minutes. Ensuite, la personne dont le bras a été utilisé, et non l'expérimentateur, doit fermer les yeux et montrer son deuxième bras avec son bras libre. Les études ont montré que la personne a tendance à pointer le bras en caoutchouc les yeux fermés, reconnaissant inconsciemment qu'il s'agit de son propre bras. Et parfois, il y a des choses que nous voyons mais qui ne sont pas réelles, comme ce crayon dans le verre d'eau. Il nous semble en quelque sorte cassé, mais en réalité, ce n'est rien d'autre qu'une réfraction qui fait que nos yeux voient une image déformée. Maintenant, regarde ces deux objets. Voici un ours en peluche et une barre de métal. Qu'est-ce qui est le plus froid, à ton avis? Nous sommes tous d'accord pour dire que c'est la barre de métal. Et même si nous devions toucher ces deux objets, nous sentirions que la barre de métal est plus froide. Même s'il s'agit d'une expérience et que les deux ont la même température. Le fait est que la barre semble plus froide parce que le métal est un conducteur thermique. Elle parvient à faire baisser la température de ta main plus rapidement qu'un ours en peluche. À l'inverse, l'ours en peluche est un isolant thermique qui maintient la température. Ton cerveau s'est donc fait piéger et a réagi à la température de ta main, et non à celle de la barre de métal. Il semble que notre cerveau soit un gros menteur et qu'il fasse mentir nos sens. Mais tu sais, ce sont des mensonges blancs qui nous aident à mieux vivre.